Bonjour mes amis Facebook et messageurs et bienvenue AutoCAD pour la rentrée Ultra Geek. Et oui, le casque a changé, mais en fait c'est qu'un écoutant, ne vous attaquez pas, je vais parler un peu fort. Voilà. Bienvenue AutoCAD de Ultra Geek pour la rentrée. Et oui, ça y est, les vacances sont enfin finies. Et oui, c'est les vacances, c'est fini maintenant. Vacances d'été, c'est fini. Hein. Donc maintenant, on va recommencer au début. Pas au début, on va recommencer la nouvelle saison parce que moi, ma nouvelle saison, ça sera le 19 mai prochain, donc 19 mai, le 19 mai 2018, hein, donc je me fêterai mes un an là-bas. Je me fêterai peut-être le week-end de prochain de Festival de la Bédiologie, que je fêterai mon anniversaire de la vidéo de YouTube. Vous avez eu le nouveau look de YouTube comme il est déjà? Alors déjà pour la rentrée, c'est bien. Mais le nouveau look de YouTube que vous allez voir chacun vidéo, ou même peut-être ma vidéo, que vous allez voir le lingot de YouTube, que je vais vous montrer la vidéo, il est vraiment super. Hein. Donc, moi j'ai bien aimé en tout cas, et en tout cas j'ai bien aimé. Alors, c'est un qui ne me connaît pas, enchanté, je me présente, je m'appelle Philet Tongmo, je suis journaliste bénévole de Facebook de presse et journaliste animateur, je ne parle pas animateur, je dis journaliste de bénévole de YouTube que je présente pour le petit chaîne pour partager avec mes amis de Facebook et Messenger. Alors, moi je suis 100% bénévole, je ne fais pas publicité, je fais pour ma passion. Voilà. En fait, ma passion, moi, de mon côté, c'est Culture Geek et Walt Disney et aussi de la musique aussi un petit peu. Et donc, c'est pour ça que je fais là-dessus à propos de ça. Et ben, vous savez que, vu que nous sommes le 2 septembre, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la 30e anniversaire du Club Dorothée. Et oui, parce que sur YouTube, il y a Génération Club Dorothée fêteront leur 30e anniversaire du Club Dorothée. Au départ, Club Dorothée est arrivé, au départ, avant Club Dorothée, c'était Récréa 2, Récréa 2 avec Dorothée, Jackie, Ariane, Corbier, Patrick Simpson-Jones et notre ami, notre cœur, notre ami qui est toujours dans notre cœur en tout cas, que moi aussi je suis Charlie comme tout le monde. Et oui, parce que moi je suis né en France, donc j'habite à Lyon, à Villeurbanne, Lyon, Rhône-Alpes, France, et j'habite à Villeurbanne. Et donc, moi, mon secteur bénévole, c'est à Lyon. Et moi, je défends la liberté d'expression en tant que bénévole, je défends la liberté d'expression de Culture Geek. Et donc, moi aussi, le cœur de pensée de Cabu, et je suis Charlie aussi. Et donc, vers les années 80, au début 81, et ben, c'est vrai qu'il y avait Cabu qui a dessiné le nez de Dorothée, justement. Et Recrea 2 était né. Mais vous savez qu'au départ, que le dessin animé japonais, c'était pas arrivé si facilement en fait. Hein. En fait, vous allez voir que je vais vous montrer l'histoire du comment c'est arrivé le Club Dorothée. Il y aura un documentaire aussi, comment c'est arrivé le dessin animé japonais. En fait, le dessin animé japonais, chez nous, c'est arrivé en 78. Vers 77-78. Le tout premier dessin animé qui est arrivé, c'était bien sûr Abator. Abator, c'était alias Capitaine Haddock qui est arrivé en 77. Il y avait un dessin animé qui s'appelle Abator 78 et Abator 84. En 1975, évidemment, par le grand Hoggai, évidemment, qui a été créé, évidemment, Goldorak, qui est arrivé ensuite, qui était sorti le premier dessin animé Goldorak au Japon, évidemment, en 75, et chez nous, en France, en 1978. Mais il faut dire qu'au départ, que Goldorak, alias Magalhães Z, eh ben, c'était pas un dessin animé à l'époque. C'était pas un dessin animé, et en plus, c'était pas prévu pour un dessin animé. Parce que le problème des animés japonais, c'était beaucoup critiqué, c'était trop violent. Oui, mais c'était pour les jeunes adolescents, c'était pas pour les enfants. Les enfants, c'était plus côté la manège enchantée à l'époque, Chapi Chapeau, même il y avait aussi les animés pour enfants aussi au japonais. En 87, le 23 mars, je crois, c'était en 23 mars 1987, Club Dorothée était né sur TF1. Mais nous, avant, on avait aussi, avant Club Dorothée, on avait des dessins animés comme Masque, comme évidemment Capitaine Flamme, ou bien sûr Ulysse. Il va y avoir aussi Astro le petit robot, et aussi Ulysse 31 qui est arrivé en 1981 sur FA3. Il faut dire que Ulysse 31, c'est pas complètement japonais, c'est franco-japonais.
Et oui, c'était par un auteur français, justement, qui travaille pour... Il a fait le dessin, qui a choisi les meilleures équipes de dessinateurs. En liste Ulysse 31, c'était le meilleur dessin animé de la psychologie de grec en version futuriste. Donc l'histoire, c'est bien sûr Ulysse, évidemment, qui il désobéit la loi de Zeus, il doit être puni. Justement, il y a aussi Atomac, évidemment, il y avait Eurydice et le petit robot Nono. Et on peut dire que Ulysse 31, c'était le meilleur. Alors, c'est Télémaque, excusez-moi, c'est Télémaque, Ardis et bien sûr le petit robot Nono. On peut dire que Ulysse 31, c'est quand même un des meilleurs dessins animés qui était le meilleur des années 80. Et c'est vers les années 80 qu'on a découvert de meilleurs dessins animés qu'on avait, évidemment, avec Ulysse 31, avec Cobra, et aussi Olivier Tom sur la 5. Et évidemment, nous, on avait aussi les Super Sentai. Le tout premier Sentai avant XOR, c'était bien sûr Specman. Il y avait Ultraman, Specman, et bien sûr, évidemment, il y avait, et après, il y avait XOR jusqu'à Bioman, jusqu'à les Power Rangers. Club Dorothée était arrivé en 1987, le 23 mars 87, et est arrêté le 31 août 1997. On peut dire carrément que Club Dorothée s'était vécu. Et oui, nous, à l'époque, on regardait Club Dorothée. C'est pas Téléfoot d'aujourd'hui, hein. On n'est pas, nous avant, on n'avait pas les chaînes câblées satellites. Nous, on avait TF1. On avait deux chaînes. TF1, la 5. Et tu te démerdes. Voilà. En fait, c'est pour foutre la paix à nous parents à 16h30 de l'après-midi, après l'école. On a d'abord de devoirs, et après, bon, TF1, c'est 16h30, ça commence à 17h30. Donc ça finit jusqu'à 18h. Et c'est pour ça que Club Dorothée, cette année, on fêtera la 30e anniversaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ultra Geek font, je vais faire aussi la 30e de Club Dorothée. En fait, moi, je vous expliquerai après, juste après le générique, évidemment. Je vous expliquerai, évidemment, est-ce que je suis un vrai fan de Club Dorothée ou pas. Eh bien, vous découvrez juste maintenant, après le générique. Si vous aimez ma vidéo, vous marquez Filet Tombo, vous regardez la première rentrée de Ultra Geek, 100% pour le spécial, la 30e Génération Club Dorothée, la 30e Club Dorothée. A tout de suite, les amis.